à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente ça, une trottinette. Je viens de recevoir une encore, comme vous pouvez voir. On en reçoit quelques-unes, on a fait quelques tests de trottinettes sur la chaîne. On va continuer à développer un petit peu tout ce qui est transport un petit peu plus moderne, vélo électrique, trottinette électrique. De toute façon, tout ce qui a des roues et qui se déplace, on va le faire sur la chaîne. Ou même s'il n'y a pas de roues, je pense même des hélicos un jour, j'espère. Bon, aujourd'hui, j'ai Varla qui m'a envoyé ça. Bon, je vous avoue, j'habite au dernier étage. Le colis fait 41,5 kg. C'était assez lourd. Bon, en tout cas, j'ai vraiment hâte parce que ça fait très longtemps que je vois des pubs là-dessus. Je me suis dit, il faut absolument que je l'essaye et je suis trop content de l'avoir aujourd'hui. Donc, je vous fais juste un petit déballage, comme ça on découvre ensemble ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'il y a à monter. Et ensuite, je vous ferai la description directement dehors de ce modèle. Donc, c'est la Varla Eagle One. Hop, donc c'est bien emballé. Tadam. J'adore faire ça. Je pensais jamais faire ça dans ma vie, mais faire des déballages comme ça, ça a l'air très cool. Alors, hop, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble là. Il va y avoir un petit peu d'assemblage à faire. Le guidon est démonté. Il y a des câbles pour les chargeurs. Il y a des supports ici, des embouts. Alors, à quoi ça va servir ça? Bon, je découvrirai après. Donc, en tout cas, un premier câble de chargeur. La boîte ici avec le chargeur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce modèle, on peut mettre jusqu'à 2 chargeurs pour que ça recharge plus rapidement. 9 heures avec un seul, 5 heures avec 2 chargeurs. Je pose ça sur le côté. Hop. Alors, pareil, ça va être un bon gros joujou, ça. Alors, j'enlève le guidon du polystyrène. Je relève ça ici. Waouh, alors par contre, regardez, ça c'est hyper méga cool. C'est que j'ai un vrai tool. Alors ça, c'est des trucs qui se vendent séparément, la poubelle, avec toutes les clés Allen. Alors ça, bravo Varla d'avoir tout mis. Oh la vache, il y a même des douilles et tout. Excellent. Je vous avoue que moi qui fais beaucoup de vélo, eh ben, je rêvais d'avoir ça. Et avec les douilles, extraordinaire. J'adore. Franchement, très cool d'avoir mis un vrai tool. Hop. Alors, hop, je relève ça, j'enlève ce polystyrène. Si, hop, sur le côté, il y a une petite protection ici. Oh non, c'est... regardez à quel point c'est cool, j'ai des grippes en plus. Donc celui-ci d'origine, il y a même, la vache, 3 autres grippes. Hyper cool. Comme ça, vous avez le choix, quelque chose de plus discret ou plus coloré. En plus, ça vous fait des grippes en plus. Alors ça, je suis vraiment hyper impressionné. Je ne savais pas que c'était donné avec. Donc très bonne surprise. Je vais mettre ça sur le côté. Hop, le petit truc anti-humidité. Et là, ça va être rigolo. Il y a même une chambre à air en plus. Super surprise. Franchement, il pense à tout. J'ai le petit manuel tout au fond. Owner's Manual. Il faudra peut-être le lire parce que ça a l'air très sympa. Et par contre, maintenant, comment je vais ouvrir ça? Alors, hop, si je tire ça, ok. Un bout de polystyrène en moins. Et, allez, hop, le joue. Oh la vache. Alors, c'est très lourd. Je crois qu'elle fait 30 kilos. Couché. Oh la vache, c'est pas léger. Waouh, mais qu'est-ce que c'est joli. Alors, la béquille. Hop là. Ouh. Bon, j'ai hâte. Là-bas. Alors, première chose qu'on va faire, c'est pouvoir relever ça ici pour pouvoir l'installer. Alors, donc, on a cette partie-là qui monte et qui descend, qui va venir sécuriser cette partie. Donc, tout est desserré. Il va falloir venir resserrer un petit peu les vis. Hop. Et ensuite, une fois qu'il est tout en bas, ça sécurise bien donc le guidon. Donc, je pourrais resserrer plus ou moins selon ce que je vais faire. Ensuite, donc, on a cette partie, on a les amortisseurs indépendants avant-arrière, des freins à disque hydrauliques, des petits disques, les pneus qu'il va falloir regonfler, et le guidon ici qui va être à monter. Alors, hop. Petit ciseau. On va faire ça bien. On fait attention, surtout si on découpe avec un ciseau, de ne pas couper de câble ou autre.
parce que ce serait vraiment dommage. Hop. Là, nickel, j'enlève ça ici. Alors c'est bien, c'était sécurisé. Elle est arrivée en très bon état. Je pense, je vois aucune rayure ou autre, c'était bien emballé. Et donc ici, clé Allen sur la potence. Donc vous démontez les 4 vis ici, ensuite ça se monte comme un vélo. Donc, on fait attention avec les câbles et autres. Donc on remet ça bien droit ici, et ensuite on vient resserrer les 4 vis BTR. Donc, pour ceux qui se connaissent en mécanique, ils appliqueront le serrage en croix. On serre une fois en haut à gauche, une fois en bas à droite, une fois en bas à gauche, une fois en haut à droite. Donc, serrage en croix comme ça pour appliquer une force bien répartie de serrage. Ensuite, on pourra régler les freins. Donc, tout est un petit peu desserré. C'est à vous de les régler et de le faire vraiment comme vous voulez et positionner toutes les manettes. Par exemple, moi, j'aime bien que le levier soit un petit peu plus bas, incliné. Ça me permet d'avoir un meilleur feeling. Et pareil, je peux le décaler plus ou moins pour pouvoir freiner du bout du doigt. Et comme on a des freins hydrauliques, bah normalement, on va avoir un très très bon freinage. Bon, je m'occupe de préparer tout ça et ensuite, on va dehors voir ce que ça donne. Bon alors, la Varla Ingle One, ça y est, c'est fait, elle est montée. Donc en gros, il n'y avait pas grand chose à faire. Il fallait donc ajuster tous les petits commodos, les freins, le guidon. Et ensuite, c'est tout. Donc, j'ai ma petite clé ici, comme sur une moto ou une voiture. Je mets le contact, je tourne et je la démarre. Ensuite, j'ai mes plusieurs modes, mais on va parler donc déjà un petit peu du châssis, du moteur et autres. Donc, comme on a dit, le guidon se replie, mais malheureusement, il ne va pas venir s'attacher derrière. Alors là, je l'ai bien serré pour avoir vraiment une sécurité maximale parce que la trottinette monte assez haut en vitesse. Donc, je relève tout ça. Donc, elle se replie. Alors, petite chose dommage pour moi, c'est qu'ici, elle ne vient pas se bloquer. Ça aurait été top pour pouvoir la transporter parce que comme elle fait déjà 35 kg, dans les transports et autres, ça va pas être facile. Donc hop, je resserre bien parce qu'on va aller faire un petit peu des bosses, etc. Du tout-terrain avec, donc je veux pas du tout que ça bouge. Hop, donc la sécurité ici, double attache rapide. Et ensuite, c'est bien ferme. On a une suspension indépendante sur l'avant, une suspension indépendante sur l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, là devant et là derrière. La suspension est réglable en précontrainte, donc on a des ressorts avec une vis. Ça va être comme sur un vélo un petit peu haut de gamme ou sur une moto, on va pouvoir régler la précontrainte. Donc ça, selon le poids que vous allez faire, ce sera top. 2 freins à disque hydrauliques. On a des e-zoom. Personnellement, j'ai commencé à faire le rodage. Le freinage est largement suffisant. Le toucher est agréable, pas trop dur, pas trop mou. Un bon feeling. En tout cas, les freins à disque hydrauliques, pour moi, c'est quasiment obligatoire sur une trottinette de ce style-là. Au niveau du prix de cette trottinette, 1 699 €. Il y a des réductions un petit peu tout le temps sur le site internet. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mets un lien dans la description. Au niveau des roues, on a des roues en 10 pouces avec des chambres à air. Donc, c'est des chambres à air qu'on peut remplacer. On peut remplacer également les pneus. L'avantage de ça, c'est qu'on a une trottinette beaucoup plus confortable. Les pneus pleins, c'est bien sur les petites trottinettes entrée de gamme, mais là-dessus, vraiment, on est dans un autre monde. Pareil, on a un châssis ici en aluminium qui est directement taillé. On a un beau deck. Le deck est énorme, il est très très large. Il fait 23 cm de large ici. Donc comme je vous montrais, on peut changer les grippes juste ici. Il y en a 3 de fournis avec, c'était vraiment top. On a de l'éclairage LED à l'avant, double LED à l'avant, double LED à l'arrière. Cette partie-là, ça va être pour pouvoir s'appuyer lorsqu'on va accélérer fort. Parce que vous allez voir, la trottinette accélère assez fort et pour ne pas être projeté en arrière. Bon, on peut s'en servir pour ça. Ça peut être une idée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau des poignées, on a des poignées assez grosses avec des repose-paumes, puisque c'est une trottinette qui va faire beaucoup de routes, surtout quand on a une trottinette aussi puissante avec une autonomie telle que celle-ci. Donc elle est annoncée pour 64 km d'autonomie. Donc ça, c'est qu'on va être avec le mode éco et le mode un seul moteur. Sinon, on va voir, on va faire un petit test, mais je pense qu'au moins les 30-40 km vont être atteignables assez facilement, sauf si vous êtes en mode turbo tout le temps à 60 km/h. En parlant des vitesses, elle est donnée pour aller jusqu'à 64 km/h, cette trottinette. Alors en France, normalement, on est censé être bridé à 25 km/h, mais là, on fera sur des petits chemins fermés, pas sur route ouverte, des vitesses où on peut dépasser les 25 km/h. Éclairage avant, arrière, suspension, on a dit, elle se replie, des pneus, qui sont assez fins mais avec des chambres à air, la petite béquille sur le côté, plusieurs modes, on a un éco, turbo, single, dual, donc on peut rouler soit en mode éco pour pouvoir privilégier l'autonomie, soit avec un mode un seul moteur,
Donc Eco plus single moteur, ça va privilégier l'autonomie au maximum. Ensuite, on peut faire Eco et dual moteur. Et ensuite, on peut faire dual et turbo. Donc là, ça va vraiment avoir les deux moteurs à la puissance maximum. Et à ce moment-là, elle va pouvoir atteindre les 64 km/h et là, ça va devenir très intéressant. L'avantage, c'est qu'on a des bonnes suspensions, on peut rouler vite, un grand guidon. Le guidon, on a 64 cm de large. Ça va permettre de pouvoir avoir un bon maniement de la trottinette. Parce que les tout petits guidons de trottinette, c'est pas facile, ça bouge un petit peu. Même si là, à une main, ça va toujours être compliqué. Au niveau de la position, comme vous pouvez voir, le guidon est très très haut. Il est très haut parce que le deck est également très très haut. Regardez la hauteur. Alors hop, et quand je remonte, j'ai une position plutôt idéale. Le fait d'avoir le deck assez haut, on va pouvoir descendre les trottoirs sans problème, même limite des escaliers. On va vraiment pas venir frotter. Et en plus, le fait qu'on ait de la suspension, ça va vraiment privilégier ce confort, un petit peu de ressenti. On va pouvoir aller dans l'herbe, on va pouvoir aller partout et absolument sans souci. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la fourche ici qui tourne avec le système de suspension. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très haut de gamme. Et la sensation de la trottinette, c'est ça. C'est vraiment un feeling assez sympa. Au niveau du guidon, on a également donc à l'endroit où on va débloquer la trottinette pour pouvoir la déverrouiller avec la clé, un compteur ici qui va nous afficher le voltage de la batterie et ensuite on a notre petit écran où on va pouvoir l'allumer. On a plein de réglages à faire dedans, on peut rentrer dans les menus, régler le freinage régénératif, régler la puissance d'accélération sur 5 niveaux pour l'accélération, sur 5 niveaux pour le régénératif. Ensuite on va pouvoir régler les modes, le voltage de la batterie et plein d'autres choses. On peut régler l'intensité de l'écran. Alors, la petite chose que je dirais, c'est que cet écran n'est pas très lumineux. C'est un petit peu le problème. On va voir les réglages, l'information de la batterie comme sur un téléphone avec 5 barres qui vont partir les unes après les autres. On va avoir un régulateur de vitesse qu'on va pouvoir activer dans les menus. Alors, je vous avoue qu'il va falloir le manuel pour pouvoir aller chercher tout ça. Et peut-être un petit peu dommage qu'on n'ait pas d'application téléphone. Sinon, on a la petite gâchette juste ici. Oh là, vous avez vu à quel point elle est très nerveuse quand on est en mode turbo et accélération max. J'ai tout mis au max là. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? En appuyant 2 fois, je vais pouvoir également allumer les feux à l'avant et à l'arrière. Dans les modes, je vais pouvoir avoir 3 vitesses pour limiter la vitesse. Je crois qu'il va y avoir environ 30 km/h, 45 et Vmax. Ensuite, on peut limiter la vitesse également dans les menus. Si je veux pas que ça dépasse par exemple le 25 km/h, ça ne dépassera pas les 25. Et là, en gros, on peut l'afficher jusqu'à 100 km/h. 100 km/h avec ça, je pense pas qu'elle va y aller, mais peut-être dans une grosse descente tout à fond. Peut-être que 100 km/h serait rigolo. 100 km/h, je sais qu'il y a des trottinettes qui le font. Il y en a même qui montent jusqu'à 110, 120, 130. Bon, je vous avoue que là, après, ça commence à devenir un petit peu la folie. Ça devient limite des motos. Sur le côté, donc ici, j'ai deux prises qui me permettent de connecter 2 chargeurs. Un chargeur, je vais recharger la batterie en 9 heures lorsqu'elle est à 0 pour aller jusqu'à 100%. 2 chargeurs, je vais recharger la batterie entre 4 et 5 heures. Alors selon votre utilisation, une batterie sera largement suffisante avec un chargeur. Si vous êtes vraiment pressé et que vous l'utilisez très fréquemment, effectivement, investir dans un deuxième chargeur, ça peut être pas mal. Au niveau des puissances, des moteurs, donc on a 2 moteurs 1000 watts. 1000 watts à l'avant ici, 1000 watts à l'arrière ici. Après, on peut monter en pic jusqu'à 1600 watts, il me semble. On a 36 Nm de couple, ce qui est vraiment très intéressant sur une trottinette. On peut monter les pentes jusqu'à 30 degrés. 30 degrés, c'est pas mal incliné. Hein. Donc 45 degrés, c'est ça, 30 degrés, ça fait déjà une sacrée pente. Au niveau de la batterie, 18,2 ampères-heure. On a 446 Wh. C'est une batterie 52 volts. On a au niveau des cellules 14 fois 7 petites cellules de batterie lithium-ion. Donc on va voir ce que ça donne, mais souvent les batteries lithium, c'est plutôt bien. Bon, je pense qu'on a pas mal présenté cette trottinette. L'idéal maintenant, ça va être d'aller l'essayer. Je vais retrouver mon ami Robin, on va se filmer, on va aller faire tout type de terrain et tester dans toutes les conditions. Alors je vais faire un petit tour sur Strava, je vais vous mettre les informations de l'itinéraire. Alors pas forcément de test d'autonomie parce que là 60 km ça risque de faire un petit peu long sur une fin de journée, mais on va essayer de développer un petit peu tout ça. Bon allez, c'est parti, on va l'essayer. Cette fois-ci, c'est parti, on va faire vraiment le test en dynamique. Donc on va commencer en y allant tranquille et let's go. Donc comme vous pouvez voir là j'ai tout réglé à fond. Alors c'est hyper violent. L'avant peut burner tout le temps et on a plusieurs modes. Donc on peut commencer avec un mode gentil, c'est le mode Eco. Donc Eco Single, ça veut dire que j'ai seulement le moteur à l'arrière qui va fonctionner. Donc l'avant là ne fonctionne plus, c'est juste mon moteur arrière qui va rouler. Et en mode Eco.
Donc ça, c'est ce qui est donné pour avoir la plus longue autonomie possible. Là, on va pouvoir être aux alentours des 64 km. Alors je vous avoue que c'est dur à faire dans un test comme ça dès le début, 64 km d'autonomie, parce que ça prend quand même du temps. Et là, on va être bridé à peu près à 25 km/h. Ensuite, donc dans tous les réglages, là j'ai réglé quand même tous les réglages au maximum. Donc c'est-à-dire que l'accélération, là je suis au maximum. Donc en single, c'est pas très violent. Par contre, dès qu'on va être avec le dual moteur, donc les deux moteurs, ça va être de plus en plus violent. Sinon, on a vraiment un bon équilibre, elle est facile. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est, regardez, c'est je peux sauter comme ça sur ma trotte. C'est quand même très très agréable. Ensuite, j'ai même un régulateur. Si par exemple, je reste longtemps à ce rythme-là, en fait, je vais avoir un régulateur qui va s'activer tout seul. Donc je crois que c'est aux environs de 10 secondes à peu près. Donc là, je reste, par exemple, on est à 16 km/h, c'est bien, ça roule tout seul. Et si je relâche, comme vous pouvez voir, j'ai mon régulateur qui roule tout seul. Et ça, c'est bien lorsqu'on va avoir des longs trajets à faire. Et là, donc, je me suis mis dual moteur. Et tout de suite, comme vous pouvez le voir, hein, je peux rattraper assez vite. Regardez, allez, salut! Et le freinage est aussi très très confortable. Grosse accélération, je peux rattraper vraiment très facilement. Et c'est quand même très avantageux d'avoir une trottinette bien puissante. Là, je suis à 25, mais je peux réaccélérer. Et là, par contre, ça trace vraiment, vraiment. Et le freinage, alors il va falloir faire gaffe quand même. Parce que ça freine fort, mais si vous freinez que du frein arrière, en fait, ça va déraper. Vous allez pouvoir faire des gros dérapages. Alors attention, ça va user les pneus prématurément. Et l'avant, donc si vous freinez vraiment fort, on va pouvoir faire des stoppies. Alors attention, si vous voulez pas faire un salto avant. Mais en tout cas, moi, ce qui me bluffe vraiment, c'est... Salut! Pleine puissance, ça berne de l'avant. Là, il y a une petite cassure, mais regardez à quel point ça va vite, c'est ouf! Et encore, je passais seulement à 40 là. Allez, là, je suis en pleine accélération. Je suis à 45, 50, ça bombe. C'est quand même assez efficace. Hein. Vraiment très sympa cette trottinette. Bon allez, maintenant on va essayer dans les chemins parce que bon, ça a quand même l'air d'être un petit peu tout terrain tout ça là. Allez, c'est parti. Là, moi j'ai mon petit joujou, donc quand on monte déjà dessus, comme vous pouvez le voir, je suis déjà beaucoup plus haut. Donc je me fais vraiment une sacrée hauteur de différence. Hein, parce que la hauteur du deck est vraiment très très haute. Donc ça c'est bien, ça permet de passer quasiment partout. Et là, donc hop, j'ai ma petite poignée, ici ma petite gâchette comme vous pouvez voir. La trottinette est très énervée. Et à l'avant, la roue a envie de déraper tout le temps. Donc il faut limite bien se mettre sur l'avant. Et même comme ça, vous êtes tiré en arrière. Et lorsqu'on est en mode dual moteur, ça bombarde. Donc je vais repasser en éco single. Alors, au début c'est un petit peu compliqué. Vous avez les boutons juste ici, là. Eco, turbo, single, dual. Donc le temps de comprendre au début, ça va vous prendre peut-être un petit peu de temps. Donc là, je suis passé en mode normal. Et encore, j'ai plusieurs modes avec les vitesses. Ici, gear 1, gear 2, gear 3. Donc gear 1 plus le eco, ça va être vraiment le mode un petit peu tranquille. Donc là, je peux me balader, je peux chiller. Surtout là, quand on a des beaux paysages comme ça. Là, c'est quand même très sympa. À l'accélération en 1, 15 km/h. Là, je suis à fond. Et normalement, si je relâche, là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon régulateur. Ensuite, je peux changer de mode. Mode 2. Le mode 2, là, il me passe à 22 km/h environ. Et après, j'ai le mode 3. Il va m'amener un petit peu plus. Mais après, c'est surtout lorsqu'on va passer en mode dual et en mode turbo qu'on va sentir la différence. Donc après, là, je peux passer en double moteur, mais toujours en éco. Donc lorsque c'est enfoncé, c'est éco. Lorsque c'est pas enfoncé sur la gauche, c'est turbo. Donc si je désenclenche et que je mets dual, là, ah non, il faut enclencher le rouge et désactiver le jaune, et là, ça bombarde. Et là, comme vous pouvez le voir, ça commence à aller vraiment vite. Là, il y a un dos d'âne, je ralentis. Je passais de 45 à pas beaucoup. Je peux passer mon dos d'âne sans descendre la trottinette, et je peux même aller, par exemple, là, juste ici. Alors attention, par exemple, quand on est en turbo dual, vous voyez, comme ça patine, en fait, c'est vraiment brutal. Hein. Et à la réaccélération, ça y va vraiment très très vite. Donc attention les dos d'âne, on peut les passer assez rapidement. On a quand même des suspensions, mais ce genre de truc, ça reste assez ferme. Hein. Et la réaccélération, enfin à chaque fois je suis bluffé. Hein. Ça marche vraiment très très fort. Dès que je freine un petit peu, ça va me permettre d'avoir réglé le freinage régénératif au plus fort. Retour, donc comme je vous dis, en mode turbo cette fois-ci, là c'est vraiment turbo. Enfin, ça bombarde vraiment très très fort quoi. J'aime beaucoup cette trottinette, on est à l'aise dessus. On a notre copain là qui est en skate devant et si je veux le doubler, c'est très très simple. Hein. Allez, on va se faire une petite pointe à fond.
Donc elle est donnée pour 64. J'ai pas réussi à aller à 64 encore. Là on est à 50, 51, 52, 53, 54, 55. Elle n'est pas chargée à fond. 56. Et le régulateur se met. Donc ce qu'il faut faire, c'est attention quand vous avez activé le régulateur. Il faut faire gaffe de ne pas oublier le régulateur, parce que quand on va à 56 km/h, ça trace un petit peu quand même. Allez, on est arrivé sur un petit terrain de cross. Donc, on va vraiment pouvoir tester les montées, les descentes, et surtout en mode tout terrain, puisqu'elle se veut quand même vraiment très tout terrain, cette trottinette. Donc là, comme vous pouvez voir, allez, je vais ralentir, et ça monte tout seul en fait. Il y a vraiment de la puissance. Donc les deux moteurs de 1000 watts, c'est vraiment très pratique. J'accélère, ça monte tout seul. Hop, donc ça normalement c'est un terrain fait pour les motos. Mais ça passe, hein. Putain, la réaccélération est juste folle. Hop, on fait la petite feinte. Par ici. Alors les pneus, je m'attendais à ce que ça glisse un petit peu plus. Et en vrai, ça tient plutôt bien parce que ça a plutôt l'air des pneus de route et pas forcément des gros pneus à crampons. Mais ça le fait. Et le fait que le deck soit très très haut, et ben ça c'est pareil, c'est le vrai côté pratique quoi. Franchement c'est super marrant. J'adore en fait tous ces trucs électriques et toutes ces machines parce que c'est quand même fun. Et même lui, regardez, ça monte tout seul. C'est extra, j'adore. Je devrais peut-être mettre des gants quand même là cette fois-ci. Oh. Alors test full gravier, comme vous pouvez voir là ça burn partout. Mais ça y va. Alors par contre là faire attention, pareil quand on freine de l'avant, faire très gaffe. Oh là là, ça burn tout le temps. Il y a vraiment trop de puissance, c'est hallucinant. Let's go. Ça monte tout seul. Je pense que même le vrai terrain de cross là, ça va se faire tout seul avec la trotte. Waouh, sacrée descente. Youhou. Le virage relevé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh la montée, regardez la montée. Et bon, ah, c'est hallucinant, ça monte tout seul. Regardez ça en face. Alors il faut que je resserre un peu la GoPro parce qu'elle bouge. Vous avez vu la taille de la montée? Oh, c'est un mur. Alors ça monte 30 degrés. Ça le fait tranquille, sans problème. Ou par contre là la descente, ça a l'air plus folklore. Oh là là, ça y va tout seul. Même plus besoin d'acheter une motocross. Prenez une trottinette. Oh la vache. Mais ça y va vraiment tout seul. Donc on va essayer de remonter. Alors cette fois-ci là, il y a au moins un 40-50 degrés. On va prendre un peu de vitesse. Partir d'en bas. Hop. Et est-ce que ça y va? Hallucinant. Je suis bluffé. J'aurais jamais pensé qu'une trottinette pourrait pu monter ça. Et regardez vraiment. C'est un ravin. Regardez, ça fait comme au ski, on voit même pas le bas. Je sais pas si vous voyez là, mais hallucinant. Franchement, je suis bluffé, cette trottinette est juste hallucinante. On a retrouvé encore un petit terrain, donc comme vous pouvez voir, là les petits Odan, ça pose pas de problème. Bon, et sur un petit terrain comme ça, c'est limite trop facile en fait. Hein. C'est très très marrant. On peut peut-être limite faire des petits jumps. Alors je vais pas forcément m'y tenter, parce que je suis pas tout à côté de chez moi, j'ai pas envie de tomber. Et c'est hallucinant. Et l'accélération, comme vous pouvez le voir, hein, ça... Virage relevé. Ouais, et l'amorti est quand même vraiment excellent. Alors allez, on se laisse un petit jump. C'est juste énorme. J'adore. Ouh là là, de la gadoue. Ce gros virage relevé. On va pas se mentir, c'est quand même vraiment très très marrant ce jouet. Hein. Je vous avoue que j'adore. Il m'en fallait une comme ça. Mais imaginez-vous ça avec des roues un petit peu plus grandes, des crampons encore un petit peu plus gros. Non, ça s'appelle une moto après. Bon, j'avoue que ça c'est déjà presque une moto. Hein. Bon, et vous aimez bien? J'ai vu que en fait là derrière, ça c'est vraiment pratique. Donc il faut mettre un pied bien devant, un pied bien derrière. Et en fait, ça va permettre de trouver un meilleur équilibre, d'avoir plus d'appui ici sur le guidon. Et en fait, de pouvoir me pencher plus en avant. Ça m'évite de partir trop en arrière. Et en fait, regardez, là la roue patine pas si je suis en arrière. La roue avant, en fait, elle va patiner énormément. Alors qu'à ce moment-là, si je me mets bien comme ça, là, je peux partir faire une course. Dans la terre ici, regardez, pied ici,
ça patine énormément. Bonne position sur l'avant, ça va motricer d'un coup. Après, c'est comme vous le sentez. Moi, je vous avoue que j'aime bien avoir les deux pieds ici parallèles sur le deck, comme il est bien large. Donc c'est pratique et c'est pareil. Enfin, je trouve que je peux sauter plus facilement, mais c'est vrai que de cette manière-là, bah, je peux faire les accélérations et j'ai plus de poids réparti sur la trottinette à l'avant et à l'arrière. Et c'est vrai que ça, c'est quand même bien plus pratique. J'ai pas essayé les bunny hop avec. Alors, qu'est-ce que ça donne les bunny hop? Ah ouais, ça passe. Alors, c'est pas facile parce qu'il y a quand même 35 kg. Et si vous avez un petit peu la technique, vous allez faire un petit peu des sauts. Donc, vous pouvez voir, on peut faire des petits jumps. Et c'est plutôt cool. Ce qui peut être rigolo aussi, c'est faire des virages un peu serrés. On a des pneus qui sont route, on dirait presque une moto. Donc on va essayer de faire un petit peu des 8. Et on arrive à pencher un petit peu. C'est assez marrant. Alors il faut quand même prendre de la vitesse pour pas se péter la gueule. Mais en vrai, on arrive à prendre de l'angle là. Et on a un centre de gravité ultra bas. Bon, il faut faire gaffe quand même. Mais c'est assez marrant. Et alors attention à pas trop réaccélérer des fois. Parce que sinon, vous avez vu, ça peut être assez violent. Mais on arrive à prendre de l'angle quand même. Bon alors, le petit truc un petit peu compliqué, c'est quand on va avoir des escaliers. Ouais, parce qu'on a 35 kg. Alors, clairement, si vous n'êtes pas très musclé, ça va être compliqué. Donc, la plier, comme je vous montrais tout à l'heure, ça sert à rien. Donc, le conseil, c'est un bras ici, une main ici, et là. Oh, et vous pouvez la prendre comme ça. Alors, en vous aidant des cuisses, ce sera le plus facile parce que sinon, c'est vraiment difficile. Mais je vous avoue que c'est pas une partie de plaisir. Bon alors, cette VAR-là, Eagle One, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bah, comme vous avez pu le voir pendant tout ce test, en tout cas, elle passe partout. Celui qui me dit qu'elle passe pas partout, en fait, c'est parce que vous n'avez pas passé partout. Clairement, les montées 30 degrés, aucun souci. J'ai monté des ponts, j'ai monté des bosses, mais comme ça, avec un petit peu d'élan. Mais impressionnant, c'est bluffant. Le fait que les pneus soient pas vraiment des pneus tout-terrain, ça n'a pas été dérangeant pendant ce test, puisque ça avait quand même une bonne accroche. C'est vrai que le fait d'avoir de vrais crampons, ça aurait pu être un avantage, mais par contre, ça aurait perdu un avantage sur la route. Ça aurait été un petit peu moins confortable. Là, sur la route, c'était top. J'ai fait une belle boucle. Au niveau de la batterie, alors le fait que j'ai essayé beaucoup d'accélération, le mode dual motor, le mode turbo beaucoup, pareil, c'était beaucoup de contraintes sur les terrains de cross et autres, on peut s'attendre à une autonomie entre 25 et 30 km. Si vous faites vraiment le jeu de l'éco-conduite, comme on ferait avec une voiture, avec le simple moteur arrière en mode éco, en roulant à 25 km/h, vous mettez votre régulateur. Les 60 km, alors je ne suis pas sûr qu'on puisse les atteindre. Alors je vous avoue, je n'ai pas fait le test complet des 60 km, ce serait vous mentir. Suivez-moi sur Instagram, mécanique.sportive. Je ferai des petites updates et des petites actus sur les tests d'autonomie et pareil sur l'évolution de la trottinette parce que je vais la garder. Et le but, ça va être de faire des essais assez détaillés, toujours faire des petites stories et autres et en parler. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, freinage au top. La suspension, un gros avantage. Alors, peut-être qu'on aurait pu avoir quelque chose d'un poil mieux sur certains défauts où ça secoue quand même un peu, mais déjà, en tout cas, c'est un confort exceptionnel. On a une trottinette qui nous inspire confiance, juste bien serrer cette partie-là pour avoir une bonne rigidité dans le guidon. Petit défaut pour moi, alors il y a deux petits défauts pour moi. Le fait que la gâchette, elle soit un petit peu haute au-dessus du frein. Alors, des fois, quand on veut freiner un freinage d'urgence et qu'on a le doigt sur la gâchette, alors aller chercher le frein, souvent on freine avec l'index. Il faut s'habituer à freiner avec le doigt du milieu et pas celui-ci, donc toujours avoir deux doigts dispo. En France, on est habitué au fait d'avoir un frein avant à gauche sur un vélo, donc là, ça va fonctionner comme une moto, n'oubliez pas ça. Sinon, l'éclairage, nickel. La recharge, si vous voulez prendre deux chargeurs pour que ça aille plus vite, ça peut être un avantage. Sinon, il faut vraiment compter les 9 heures pour aller à 100%. Et deuxième petit avantage, alors les poignets sont bien, il y a des repose-paumes. Je les ai juste trouvés un petit peu fermes à mon goût. Après, ça, c'est quelque chose que vous pouvez changer facilement. Ça vaut 10-15 € dans des magasins de vélo ou autres. Sinon, enfin voilà, assez bluffé par cette trottinette. Elle est plutôt haut de gamme. Le châssis en alu, bonne batterie. Un bon grip, un deck super large. Le fait d'avoir cette partie pour reposer son pied, ça va nous aider dans certaines conditions. On a les infos. Voilà. Petit aussi peut-être contre-indication, c'est que le compteur n'est pas ultra brillant. Mais bon, après on a quand même beaucoup d'options. On pourra choisir les régénérations, le type d'accélération. Voilà, une trottinette qui est assez complète. Dernier petit truc qui aurait été un plus, ça aurait été d'avoir une application sur le téléphone pour pouvoir la connecter et avoir des infos supplémentaires. Et peut-être, plutôt que de rentrer dans le menu, aller chercher dans le manuel quel réglage on va avoir, une application, ça aurait pu être le top du top. À part ça, vraiment, cette trottinette, je la recommande 100%. Efficace, rapide, agréable.
et une autonomie vraiment très correcte. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez bien aimé, un petit pouce bleu comme ça. Vous avez le lien dans la description si vous voulez en acheter une. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!